Studio avec nous, Doudou Steven. Bonsoir Doudou. Oui, Elhadj, bonsoir à toi, bonsoir aux auditeurs qui nous écoutent en ce samedi soir. Oui. Je le disais tantôt, les diplomates, nos leaders, les présidents du monde se retrouvent ici même à New York. Il y en a déjà certains qui sont déjà sur place, d'autres arrivent demain. Mais c'est sûr que tous seront là avant mardi le 21 pour préparer cette session, 66e session des Nations Unies, marquée par cette Covid-19 bien sûr, et le changement climatique. Oui, tout à fait. Après quelques années de turbulence face à cette pandémie du Covid-19, il était impossible de faire déplacer le monde. Et maintenant, les choses se sont un peu calmées. Ouais. Donc, il y aura du monde, mais pas le grand monde qu'on a l'habitude de voir où tous les hôtels de New York sont remplis, sont envahis. Donc, je pense que c'est limité encore cette année, en espérant que l'année prochaine, ce sera la grande ouverture. Espérons. Parce que le Covid-19 est toujours là. Et moi, bon, j'ai reçu mes deux doses de vaccin. Et puis, bon, voilà, la troisième dose, c'est pas évident. Le booster, on n'en a pas besoin pour le moment. Voilà, donc, voilà, de toute façon, Doudou, avant la fin de ces 30 premières minutes, vous allez nous dire qu'aimeriez-vous que, en tout cas, certains de nos leaders africains puissent expliquer aux Nations Unies, devant le monde entier, les problèmes que nous vivons actuellement. Ce sera sûrement avant la fin de ces 30 premières minutes. Mais pour le moment, on y va en pub avant de revenir avec le reste des programmes de la Radio Sun-Afrique. Et sachez qu'on vous aime. La Radio Sun-Afrique, on vous aime. Voilà, donc Doudou, je disais tantôt, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. L'ancien président algérien nous a quittés. Oui, Elhadj, l'ex-président algérien, Abdelaziz Bouteflika, qui a passé 20 ans au pouvoir depuis 1999 jusqu'en 2019, c'est-à-dire 20 ans. Il est resté pour gérer ce grand pays d'Algérie, mais avec beaucoup de difficultés. À un moment donné, Elhadj, sa santé s'était fragilisée et il n'était plus en mesure de gérer le pays, mais il était toujours aux commandes. Et ceci a précipité son départ il y a 2 ans. Il a été chassé il y a 2 ans du pouvoir. Et voilà que depuis hier, malheureusement, il est décédé à l'âge de 84 ans. 84 ans. Et depuis hier, le peuple algérien continue de recevoir les condoléances des différents leaders africains, notamment le roi du Maroc et bien d'autres, Elhadj. Et bien d'autres, en tout cas, il a marqué son temps. C'était pas évident. 20 ans au pouvoir et changer cette constitution à maintes reprises. Et aujourd'hui, il est parti. C'est pour juste dire que tôt ou tard, il y a que le Kingdom du bon Dieu qui est là pour toujours. Donc, 22h15, on enchaîne toujours avec la pub. Avant de revenir pour parler de l'autre côté, en Guinée, c'est toujours, on n'a pas encore trouvé de solution, si je comprends très bien. Nous allons y revenir juste après la pub. Cette Guinée-là, aucun civil, même nous les militaires, on a des problèmes. Ni les militaires, ni... Je dis même nous, on a des problèmes, même moi j'ai des problèmes. Pour son entourage, seul le capitaine Dadis peut garantir la paix dans le pays. Même au jour d'aujourd'hui, si nous quittons le fauteuil présidentiel, on met un civil, les 24 heures qui suivent, il sera renversé par un autre militaire. Voilà, Doudou Steven, c'est pas rigolo du tout. Le capitaine Denis qui disait que c'est pas évident, en tout cas, pour gérer la situation en Guinée. Oui, ça c'était Dadis Camara il y a quelques années. Oui. Dadis Camara, le showman, qui passait tout son temps à être sur le petit écran à recevoir beaucoup de monde pour parler, pour sanctionner. Mais finalement, il a été chassé, comme on le dit, il a raté. Il a fallu être assassiné, Elhadj, par son bras droit, son garde-corps. Il a pu échapper. Et entre-temps, il y a eu des élections en Guinée. Alpha Condé est venu. Il n'a pas su gérer comme il devait en tant qu'opposant farouche. Il n'a pas su partir. Il a voulu rester. Et en restant, il est sorti par la petite porte. Quand j'ai vu ces images d'Alpha Condé dans une voiture
avec des militaires dans les rues de Conakry, je me suis dit non, c'est pas possible. Il ne mérite pas ça, mais quelque part, c'est lui qui l'a cherché parce qu'à un moment donné, avec le pouvoir, beaucoup de gens autour vous disent non, président, tu es le plus beau, le peuple est avec toi, il faut savoir partir, hélas, malheureusement. Et aujourd'hui, le colonel Doumbia, le jeune colonel de la Légion, légionnaire au niveau de la France, qui a pris les choses en main, qui est en train d'asseoir une stratégie. Et aujourd'hui, il est face à la CEDEAO, qui a eu à prendre des décisions. Ils se sont déplacés, le président du Ghana et le président de la Côte d'Ivoire se sont déplacés pour le rencontrer et ils sont restés sur leur position. Nous sommes des militaires, nous allons partir. Nous n'avons pas de compte en banque, comme l'a dit son représentant aujourd'hui lors d'une conférence de presse. Ils n'ont pas peur des sanctions. Ils demandent qu'on les laisse travailler parce qu'ils ne veulent plus que les choses reviennent encore, les histoires de coup d'État. Et ça, je pense qu'ils l'auront compris. Il va falloir asseoir une constitution bétonnée et cimentée que nul ne pourra désormais changer. Tant qu'on n'arrive pas à changer, tant qu'on arrive à manipuler les constitutions, il y aura toujours des problèmes en Afrique. Et je pense qu'il est bien parti pour réussir sa mission, mais il faudra qu'il soit prudent, qu'il n'ait pas la grosse tête et surtout qu'il sache partir. Parce qu'en voulant enlever le treillis militaire et porter un costume, il sera comme les autres qui viendront et qui partiront par la petite porte. Alors, espérons que ce ne sera pas le cas. On enchaîne toujours avec la pub avant de revenir avec le reste des programmes de Radio Son Afrique et sachez qu'on vous aime. Teranga Harlem Restaurant, la fierté de la teranga sénégalaise et de toute la gastronomie africaine. Teranga Restaurant Harlem, spécialité africaine. Le vrai ndambé, les pâtes douces, le vrai yassa, les poulets grillés, le tchéboudian national qui devient international. Au Harlem Teranga Restaurant. Les vrais firir, les saumons rôtis garnis de charmoula marocaine, souris jollof, plantain rôti épicé, kelewele salade de pois aux yeux noirs de la Casamance. Ici à Teranga Harlem Restaurant, les coutumes anciennes et les tendances futures coexistent et les subtilités de la culture africaine se mélangent parfaitement autour d'un café éthiopien ou d'un bol de ragoût de pois aux yeux noirs sénégalais et d'un côté de plantain ghanéen épicé, inspiré par la mission de notre cofondateur et chef exécutif, le grand Pierre Thiam, de partager la culture africaine à travers la nourriture. Teranga reflète la profondeur de la richesse et le dynamisme des diverses traditions culinaires de toute l'Afrique dans un cadre moderne et décontracté. Juice and Drink, le fameux Dinger, Bissap, Bouy et Moringa se retrouvent sur votre table. Nous livrons les vendredis et samedis de 12h à 22h, les dimanches de 12h à 20h. Teranga Harlem, dîner à l'intérieur et à l'extérieur, livraison et ramassage. Teranga Harlem, nous sommes au 1285e avenue de Africa Center, Harlem, New York, 1029. Contactez-nous au 646 663 19 35, info@itsteranga.com, jobs@itsteranga.com. Notre site internet www.itsteranga.com. C'est du bon manger à la 110e sur 5th Avenue and surtout pas manquer. Big up to Cultures on doing a great job as usual. Et avant de revenir avec Doudou Steven pour nous parler de l'autre côté au Mali, mais sachez qu'avec nos partenaires d'IDG, aujourd'hui on parle beaucoup de safety, driver safety, donc à ne surtout pas arrêter, c'est juste dans quelques minutes. Donc Doudou Steven, de l'autre côté au Mali. Entre-temps, la chanson de Zao me faisait... Tout le monde est cadavré. On se rappelle, les années 80. Hein. Ouais, très belle chanson avec beaucoup de mélodies. C'est ça. Beaucoup d'humour. Oui. C'est ça aussi les artistes. C'est ça. Du côté du Mali, et là, j'ai peur. J'ai peur pour le Mali. Quand on regarde ce qui se passe depuis quelque temps, de coup d'État en coup d'État, et le pays qui avance d'un pas et qui recule de 10 pas en arrière, l'histoire du Mali est inquiétante. Et vu ce qui se passe aujourd'hui avec ces jeunes militaires qui ont des ambitions, mais est-ce qu'ils ont les stratégies possibles pour pouvoir poser leur stratégie, je m'inquiète beaucoup.
Aujourd'hui, depuis quelque temps, et là, les journaux en parlent, les médias en parlent, le problème de recruter des Russes. Hein. On dit qu'ils sont des mercenaires pour venir protéger les leaders maliens et également entraîner les militaires. Et ces Russes seront payés à 6 milliards de francs CFA par mois. Et là, imagine ce que ça peut représenter. Est-ce la bonne solution? Est-ce la mauvaise solution? La question reste posée. Et depuis quelque temps, cette décision inquiète la France. La France qui veut partir, le Mali qui veut préparer un plan B. Mais la France s'impose. La France ne veut pas de militaires russes sur le territoire malien. Les rumeurs vont bon train. Est-ce qu'ils vont signer le contrat? Est-ce qu'ils vont faire marche en arrière? En tout cas, la pression est très forte aujourd'hui sur Assimi Goïta et l'âge wait and see, parce que l'affaire est critique, l'affaire est grave. Cette histoire de faire venir des mercenaires russes sur le territoire malien, l'Allemagne déjà a répondu à la négation, ils ne veulent pas aussi. L'Union européenne n'en veut pas. Qu'est-ce qui va se passer? Et Assimi Goïta, il a vraiment du pain sur la planche, LH. Affaire à suivre. Je dirais affaire à suivre, donc. Affaire à suivre, oui. Affaire à suivre, LH. Voilà. Donc, votre dernier mot de ce soir, je le disais tantôt au début, si vous avez un message à nos leaders qui sont déjà, certains d'entre eux sont déjà ici, mardi, ils seront de l'autre côté aux Nations Unies. Quel message espérez-vous? LH, moi, mon message déjà, c'est au niveau des Africains. Oui. Les Africains, beaucoup se sont engagés dans la politique. Beaucoup suivent l'actualité politique. Beaucoup sont des militants. Mais le constat aujourd'hui, c'est que les militants un peu partout en Afrique, dans les différents pays, à cause de la politique, sont divisés. Partout, c'est le constat que je fais, que ce soit au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en Guinée, les uns et les autres sont divisés par rapport à la politique. C'est pas bon. Par contre, quand on regarde, la plupart sont des supporters au niveau des équipes de football. Mais le football ne les divise pas, mais c'est la politique qui les divise. Pourquoi? On se pose la question. Parce que si on veut rester à suivre ces leaders africains qui, entre eux, leaders politiciens africains se parlent et que les militants ne se parlent pas, sont en palabres permanentes, le problème est là. Il faut que les uns et les autres comprennent la politique, c'est le fair play. La politique est là, c'est pas la guerre. C'est pas la guerre, c'est bien dit. En tout cas, Doudou Steven, toujours égal à lui-même. Merci encore et à la semaine prochaine, Doudou. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, donc la politique, c'est du fair play. Et je pense que c'est bien dit. Alors, donc, restez branchés. Les programmes de la radio Sud-Afrique jusqu'à 5h du matin. Juste dans quelques minutes avec nos partenaires d'IDG. Jackie est déjà sur place.